Chapitre 131. Les discours de la Belle Eau. Tu ne voleras pas et tu ne désireras pas ce qui appartient à autrui. Le péché d'Hérode. Le 15 mars 1945. Dieu donne à chacun ce qu'il lui faut, c'est la vérité. Qu'est-ce qui est nécessaire à l'homme? Le faste? Des serviteurs en grand nombre? Des domaines dont on ne peut compter les champs? Des banquets du crépuscule au petit matin? Non. Ce qui est nécessaire à l'homme, c'est un toit, du pain, des vêtements, l'indispensable pour vivre. Regardez autour de vous. Qui sont les plus joyeux? Qui a la meilleure santé? Qui profite d'une vieillesse saine et paisible? Les jouisseurs? Non. Ceux qui vivent, travaillent et désirent honnêtement. Ils ne sont pas empoisonnés par la luxure, donc ils restent forts. Ils ignorent le poison des banquiers, donc ils restent agiles. Tout comme le poison de l'envie, donc il reste joyeux. En revanche, celui qui désire posséder toujours plus tue sa paix et ne tire aucun profit, mais il a une vieillesse précoce, rongée par la rancœur et les abus. Je pourrais rattacher le commandement de ne pas voler à celui de ne pas désirer ce qui appartient à autrui. En effet, le désir immodéré pousse au vol. Il n'y a qu'un pas de l'un à l'autre. Tout désir est-il illicite? Je ne dis pas cela. Un père de famille qui désire tirer de son travail au champ ou à l'atelier de quoi assurer du pain à ses enfants ne pêche pas en vérité. Au contraire, il remplit ses devoirs de père. En revanche, celui qui ne désire qu'une plus grande jouissance et s'empare de ce qui appartient à autrui, à son plus grand profit, celui-là pêche. L'envie. Pourquoi? Qu'est le désir du bien d'autrui sinon cupidité et envie? L'envie sépare de Dieu, mes enfants, et unit à Satan. Ne pensez-vous pas que le premier à désirer le bien d'autrui fut Lucifer? Il était le plus beau des archanges, il jouissait de Dieu, il aurait dû se contenter de cela. Il envia Dieu et voulut, lui, être Dieu, et il devint le démon, le premier démon. Deuxième exemple. Adam et Ève avaient tout. Ils jouissaient du paradis terrestre. Ils jouissaient de l'amitié de Dieu, heureux des dons de grâce que Dieu leur avait faits. Ils auraient dû se contenter de cela. Ils envièrent à Dieu la connaissance du bien et du mal, et furent chassés de l'Éden pour devenir des proscrits odieux à Dieu, les premiers pécheurs. Troisième exemple. Caïn envia Abel à cause de son amitié avec le Seigneur, et il devint le premier assassin. Myriam, sœur d'Aaron et de Moïse, envia son frère et devint la première lépreuse de l'histoire d'Israël. Je pourrais vous conduire pas à pas à travers toute la vie du peuple de Dieu, et vous verriez qu'un désir immodéré a fait de celui qui l'a eu un pécheur et a valu à la nation un châtiment. C'est que les péchés des individus s'accumulent et provoquent le châtiment des nations, tout comme des milliers de grains de sable accumulés au cours des siècles provoquent un éboulement qui submerge les villages et leurs habitants. Je vous ai souvent cité en exemple les petits-enfants parce qu'ils sont simples et confiants. Aujourd'hui, je vous dis, imitez les oiseaux et leur liberté par rapport au désir. Regardez, on est actuellement en hiver, il y a peu de nourriture dans les vergers. Mais se préoccupent-ils en été de faire des réserves? Non, ils font confiance au Seigneur. Ils savent qu'ils pourront toujours capturer quelques petits vers, un grain, une miette, quelques petits débris ou un moucheron sur l'eau pour se remplir l'estomac. Ils savent qu'il y aura toujours une cheminée chaude ou un flocon de laine pour s'y réfugier l'hiver. Ils savent aussi que, au moment où il leur faudra du foin pour leur nid et une nourriture plus abondante pour leurs petits, il y aura dans les prairies du foin odorant, de la nourriture succulente dans les vergers et sur le sol, et que l'air et la terre seront remplis d'insectes. Et ils gazouillent doucement, « Merci Créateur pour ce que tu nous donnes et nous donneras », toujours prêts à chanter des hosannas, à plein gosier. Quant à la saison des amours, ils s'uniront à leurs épouses et verront leurs descendants se multiplier. Y a-t-il créature plus gaie que l'oiseau? Et pourtant, qu'est-ce que son intelligence en comparaison de l'intelligence humaine? Un caillou de silex devant une montagne. Mais il vous donne une leçon. En vérité, je vous dis que celui qui vit sans désir impur possède la gaieté de l'oiseau. Il se fie à Dieu et sent en lui un père. Il sourit au jour qui se lève
et à la nuit qui tombe, parce qu'il sait que le soleil est son ami et la nuit sa nourrice. Il regarde sans rancœur les hommes et ne craint pas leur vengeance, car il ne leur fait aucun tort. Il n'éprouve pas de crainte pour sa santé, ni pour son sommeil, puisqu'il sait qu'une vie honnête éloigne les maladies et procure un doux repos. Pour finir, il ne craint pas la mort, car il sait que, ayant bien agi, il ne peut voir que le sourire de Dieu. Même le roi meurt, et le riche aussi. Aucun sceptre n'éloigne la mort, et l'argent ne peut acheter l'immortalité. En présence du roi des rois et du seigneur des seigneurs, les couronnes et l'argent ne sont que broutilles, mais la seule chose qui ait de la valeur, c'est une vie vécue selon la loi. Que disent ces hommes là au fond? N'ayez pas peur de parler. Nous disions, de quel péché Hérode Antipas est-il coupable? De vol ou d'adultère? Je voudrais que vous ne regardiez pas les autres, mais vos cœurs. Néanmoins je vous réponds qu'il est coupable d'idolâtrie, parce qu'il adore la chair plus que Dieu, d'adultère, de vol, de désir illicite, et bientôt d'homicide. Le sauveras-tu, toi qui es le sauveur? Je sauverai ceux qui se repentent et reviennent à Dieu. Les impénitents n'obtiendront pas de rédemption. Tu as dit que c'est un voleur, mais qu'a-t-il volé? La femme de son frère. Le vol ne concerne pas seulement l'argent. C'est un vol aussi que d'enlever son honneur à un homme, sa virginité à une jeune fille, d'enlever son épouse à un mari, tout comme d'enlever un bœuf à son voisin ou de piller ses arbres. Ensuite, le vol aggravé par la passion ou le faux témoignage se charge encore d'adultère, d'impureté et de mensonge. Et une femme qui se prostitue, quel péché fait-elle? Si elle est mariée, elle est coupable d'adultère et du vol à l'égard de son mari. Si elle est nubile, d'impureté et de vol envers elle-même. Envers elle-même? Mais elle se défait de ce qui lui appartient? Non. Notre corps est créé par Dieu pour être le temple de l'âme et le temple de Dieu. C'est pourquoi il faut le garder intact, sinon l'âme est volée à l'amitié de Dieu et à la vie éternelle. Alors, une prostituée ne peut appartenir qu'à Satan. Tout péché est un adultère avec Satan. Le pécheur, comme une femme qui se vend, se livre à Satan pour des amours illicites dont il espère des bénéfices sordides. C'est un très grand péché que la prostitution, qui rend semblable à des animaux immondes. Mais soyez sûrs que tout autre péché capital ne l'est pas moins. Que dirais-je de l'idolâtrie? Que dirais-je de l'homicide? Et pourtant Dieu a pardonné aux Israélites après le veau d'or. Il a pardonné à David après son double péché. Dieu pardonne à celui qui se repent. Que la réparation pénitentielle soit proportionnée au nombre et à la grandeur des fautes, et je vous affirme qu'il sera pardonné davantage à celui qui se repent davantage. Car le repentir est une forme d'amour, d'un amour opérant. Celui qui se repent dit à Dieu par son repentir: « Je ne puis rester sous la menace de ton courroux, car je t'aime et je veux être aimé. » Et Dieu aime celui qui l'aime. C'est pourquoi je vous dis, plus quelqu'un aime, plus il est aimé. Celui qui aime totalement est totalement pardonné. C'est la vérité. Allez, sachez cependant qu'il y a aux portes du village une veuve avec des enfants à sa charge, sans rien pour apaiser leur faim. Chassée de sa maison pour dette, elle peut encore dire merci au propriétaire de l'avoir seulement chassée. J'ai employé votre obole pour leur donner du pain, mais ils ont besoin d'un asile. La miséricorde est le plus agréable sacrifice au Seigneur. Soyez bons, et en son nom, je vous promets la récompense. Les gens murmurent, donnent leurs avis, discutent. Pendant ce temps, Jésus guérit un homme presque aveugle et écoute une petite vieille venue de Doko pour le prier d'aller chez sa belle-fille qui est malade. C'est une longue histoire de larmes que, à moitié morte comme je le suis aujourd'hui, je ne transcris pas. Et heureusement, tout finit, car je ne suis pas en mesure de continuer avec une crise cardiaque qui dure depuis 3 heures et m'éblouit même la vue.